Salut, bienvenue dans Femmes incassables, le podcast dans lequel on va parler femmes, on va parler couple, problèmes de couple et comment tu peux faire pour que ton couple ne soit que la cerise sur le gâteau parce que ta vie, elle est tellement géniale. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je vais te parler dans cet épisode de moi, finalement, il y a 10 ans, quand j'ai voulu tout quitter, quand j'ai voulu mettre fin à mon couple. Et je ne l'ai pas fait, et finalement, ce que j'en ai gagné. Il y a une phrase que je dis absolument tout le temps, et je l'ai même dit personnellement à certains et certaines d'entre vous. Tu verras, il y a un cadeau derrière. C'est clair que sur le moment, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Tu sais, tu comprends pas pourquoi tu vis ça. Enfin, t'as jamais fait de crasse à la vie, tu as été quelqu'un de gentil. Enfin voilà, on peut pas forcément te faire de reproches. Tu sais pas pourquoi là, la vie, elle t'impose ça. Là. Et aussi, c'est pas perturbant, mais je pense aussi douloureux. Et ce que tu traverses, aussi beau sera le cadeau. Il y a toujours un cadeau derrière, d'accord? C'est toujours l'un et l'autre, il y a le rouge et le noir et le blanc, il y a le jour et la nuit, le positif, le négatif, il y a la montée, la descente. Là, t'es dans la montée et il y aura la descente après, d'accord? Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. On ne sait pas quand le cadeau, il va arriver. Clairement, on peut pas l'estimer, c'est juste impossible. Ça, c'est très souvent, enfin c'est tout le temps en fait, on va pas se mentir, le cadeau, c'est la conséquence de plein de petites leçons. Il y a, pour récapituler, il y a 10 ans, en janvier, le 28 janvier 2015, j'accouche de notre première fille avec Flo. Et en quelques heures après, finalement, là, je suis plus moi-même là. C'est plus Stéphanie, c'est la peur. C'est la peur, c'est l'inquiétude, euh, j'ai l'impression de vivre avec une perfusion de peur, d'accord? Et j'ai tellement peur que je sais que j'aime mon bébé, mais je ressens pas d'amour pour mon bébé. C'est violent. C'est vraiment violent parce que on t'apprend quand même que la naissance de ton premier enfant, c'est le plus beau jour de ta vie, que tu vas l'aimer au premier regard, etc. Moi, je l'ai pas ressenti. Je savais que je l'aimais, et on n'est pas d'amour, d'accord? C'est violent. C'est plus qu'une baffe dans ta figure à ce moment-là, c'est un ouragan, c'est un camion que tu ressens sur ta figure. On sort de l'hôpital, de la clinique, la mater, et je me revois dans la cuisine, là, elle était dans son petit transat, et je la regarde, et je pleure, et je dis, mais j'arrive pas à t'aimer, quoi. J'arrive pas à ressentir de l'amour, et je culpabilise, et je m'en veux, et je me dis que je suis une mauvaise maman, et que c'est une catastrophe, et que c'est pas normal. Et finalement, tous les jours, ça allait crescendo, au point où, moi, c'est ma vie que je remets en question. Je sers à rien, j'ai plus de passion pour rien, je me retrouve pas, je suis pas heureuse, j'ai foiré ma vie, je pleure constamment, je me cache pour aller pleurer. Et un jour, je regarde Florent. Florent, c'est mon amour tu sais, j'avais 17 ans quand je suis tombée amoureuse de lui, c'était le coup de foudre. Ça a été une évidence, je savais même pas qui c'était, mais je l'ai vu de loin dans le lycée, et je dis, mais c'est lui. Et du jour au lendemain, c'était plus lui. Du jour au lendemain, tu sais, je ressentais du dégoût pour lui, je le trouvais plus beau, m'intéressait pas, tout ce qu'il me disait c'était nul, ça m'agaçait. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Mais qu'est-ce que je fais avec lui? Mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Je ne comprenais pas ce que je traversais. Tu sais, il y a quelques mois, ça allait,
Et là, ma vie, c'est pas ma vie, c'est pas moi. Tu sais, c'est comme si j'avais une révélation là, c'est pas moi. Et, et c'est terrible parce que tu te réveilles la nuit, t'es à côté de quelqu'un que t'arrives plus à aimer. Et l'obsession de ton moment, c'est mais est-ce qu'il faut que je rompe? Ou est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que je l'aime encore? Mais pourquoi est-ce que j'ai pas de sentiments? Pourquoi est-ce que je ne le supporte plus? Et qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que notre fille elle va devenir? Tu sais, t'as la tête là comme eux, qui est grosse comme une planète en fait, et ça fait tellement mal. Et tu passes tes journées à réfléchir, tu passes tes nuits à réfléchir, t'es épuisé, tu trouves jamais de questions et t'as toujours encore plus de questions, tu culpabilises, enfin, c'est terrible et tu comprends pas. Tu sais, il y a une question qui perdure, mais c'est pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de réponse sur le moment. Il n'y a pas de réponse. Parce que la seule réponse, c'est toi qui vas la trouver longtemps après. Moi, j'ai compris longtemps après que finalement, en donnant naissance à notre fille, je me suis donné naissance à moi, à la vraie moi là. J'ai compris que je n'étais pendant des années finalement, je jouais un rôle, j'étais quelqu'un qui voulait faire bien, qui voulait être bien vue de ses amis, qui voulait être importante, qui voulait mieux faire que tout le monde, à qui on pouvait faire zéro reproche. C'est Madame Parfaite là. Je voulais être Madame Parfaite. Et je me mettais une pression monstre pour jouer ce rôle-là, pour le tenir. Et pire encore, c'est que je pensais même que le fait de pas être heureuse, c'est parce que je réussissais pas ce que je voulais en fait. Tu sais, je voulais être, moi je me mettais un stress monumental là pour que la maison elle soit impeccable, une maison témoin, pas de bazar, tout est propre, etc. Et finalement j'étais jamais satisfaite de moi, et donc je pensais que c'est parce que je faisais jamais, c'était pas assez propre, c'était pas assez bien rangé, j'étais pas assez bien habillée, j'étais pas assez parfaite, etc. Alors qu'en fait, la réalité, c'est juste que ce manque que j'avais à l'intérieur de moi, c'était pour me dire, mais ma cocotte là, c'est pas toi. Arrête de jouer ce rôle-là, arrête de faire semblant, arrête de t'imposer tout un tas de choses. T'as pas de plaisir, t'as pas d'amis, t'as pas de hobby, tu travailles, tu ranges la maison, t'es en couple et puis c'est tout en fait. Tes amis, c'est les collègues de Flo. Enfin, tu sais, ma vie, elle tournait autour de Flo et autour de ce que je m'imposais. Et elle tournait absolument pas autour de mon plaisir. Elle tournait autour du rôle que je m'imposais, qu'une femme doit être, qu'une compagne doit être, mais pas de ce que moi j'avais envie d'être et ce dont j'avais besoin et qui est-ce que j'étais. Et ça, mais c'est terrible. C'est terrible. Terrible. Parce que ça m'a mené au point où j'en ai fait une dépression postpartum. Tu sais, pendant cette période-là, elle a duré 1 an, j'ai eu des pensées. Pensez au train qui était à côté de chez nous, quoi. D'accord? Tu as des pensées que tu dois pas avoir. Et ça fait tellement peur et que tu te dis, mais pourquoi je pense à ça? Mais j'ai un souci. Moi, je me souviens, je me voyais devenir folle et je me disais, mais j'ai même honte d'en parler parce que les gens vont croire que je suis folle, donc ils vont m'interner, donc je vais plus voir mon bébé. Mais qu'est-ce que ma vie va se passer? Qui est-ce que je vais devenir? Enfin, comment ça va se passer? Puis nos parents, ils sont à 300 km. C'était, c'était terrible. Et je restais dans mon couple parce que je voulais pas être toute seule, parce que je descends où est-ce que j'allais aller, qu'est-ce que j'allais faire. Et puis, pourquoi partir? Oui, j'ai plus de sentiments, mais tu sais, il y a tout un espèce de flou à l'intérieur de toi. Et pourtant, et pourtant, comme je te dis, j'ai compris grâce à ça qu'en fait, j'étais juste à côté de la plaque pendant des années. Et que cet accouchement-là, ça a été aussi douloureux, ça a été une bénédiction. Moi, je dis toujours que finalement, le degré de douleur qu'on traverse dans cette phase-là, c'est le degré de transformation. Je suis
plus du tout la même personne en fait. Je me retrouve, c'est ça qui est d'ailleurs fou, c'est que je me souviens, je regrettais la Stéphanie un peu faux-folle, un peu légère, rigolote, etc., que j'étais pendant, oui, mon adolescence et j'aimais cette Stéphanie-là, j'aimais cette version de moi et je l'avais perdue avec le temps. Tu sais, je voulais être sérieuse, je suis une adulte, hein, des idées, des images complètement bêtes qu'on s'impose, mais c'est comme ça. Et grâce à cette dépression, grâce à cette crise que notre couple a traversée, j'ai retrouvé cette légèreté, ce côté rayonnant, pétillant qui fait que moi je m'aime comme ça, qui fait que je suis bien dans ma peau, qui fait que je suis amoureuse, que Flo m'aime comme ça, qu'on est heureux, etc. Donc il y a toujours un cadeau derrière. Maintenant, c'est certain que pour l'apprécier, le cadeau, et ben en fait, la première étape, c'est d'apprécier ce qu'on est en train de traverser. Tu sais, là, de toute façon, t'as pas d'autre choix. Enfin, je veux dire, t'es dans une espèce d'autoroute, là, t'as pas de sortie. T'as pas de sortie. Donc, la seule option que tu as, c'est de continuer le chemin. T'en manges des kilomètres. Tu sais pas pendant combien de temps tu vas en manger, mais ils sont là, t'es obligé de les traverser. Tu peux pas faire demi-tour. Donc, soit tu te plains, et mon Dieu, qu'est-ce que je me suis plainte, et toutes les questions que je me suis posées, mais quand c'est comme ça, tu stagnes, et t'as encore plus mal, et tu te poses toujours encore plus de questions, et ton couple il s'arrange pas, rien dans ta vie ne s'arrange, ou alors tu te dis, ben fuck, c'est bon, en fait j'y vais là, j'en ai ras-le-bol de me plaindre, j'en ai ras-le-bol que ma vie elle me convienne pas, en fait on va trouver la sortie, et puis c'est tout quoi. Et j'ai continué sur l'autoroute. Je me souviendrai toujours de ce soir où j'ai eu le déclic et j'ai vraiment senti cette espèce de on-off. J'ai eu un déclenchement à l'intérieur de moi. Je me suis dit, c'est bon là. Là, ça y est. Là, je suis prête. C'est terminé. Ça sera plus jamais comme avant. Et là, j'ai commencé à mettre des choses en place. Je commençais à refaire du yoga. J'ai commencé à me remaquiller. J'ai commencé à retrouver progressivement un sourire sur mon visage. Et puis surtout, c'est ça que je dis tout le temps, c'est que je me suis détachée de mon couple, en fait. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, en fait. Le couple, on verra ça plus tard. Ta fille, elle est en bonne santé, elle a un toit, elle a tout ce qu'il faut, là. Concentre-toi sur toi. Ton couple, il sera pas pire demain qu'il l'est aujourd'hui. Donc, concentre-toi sur toi. Je me suis enlevé toute cette pression que j'avais sur les épaules, que je m'imposais par rapport à mon couple. Et je me suis vraiment concentrée sur moi, quoi. Et là, j'ai recommencé à vivre. J'ai recommencé à vivre ma vie progressivement, au fur et à mesure des mois. Elle a retrouvé son sens, quoi. Elle a retrouvé son sens. Et un jour, mais c'est vraiment comme ça, là, c'est un jour, comme un cheveu sur la soupe, tu te rends compte que, en fait, je vais rester. En fait, je l'aime. En fait, il est beau. En fait, il me fait rire. En fait, j'ai envie de lui parler. J'ai envie de lui raconter ma journée. J'ai envie qu'on ait des projets. J'ai envie qu'on fasse le bout du monde. J'ai envie je l'aime, je veux rester. Et ça arrive pas comme ça. C'est la conséquence de tout le détachement que j'ai eu. C'est la conséquence de plein de micro-changements que j'ai plus ou moins vus et qui, à un moment, ont pris tellement de place, tellement d'évidence que je l'ai vu. Et que là, j'ai su que non, en fait, je voulais absolument pas rompre. Autre chose, c'est que pendant tous ces mois où je me suis concentrée sur moi, j'ai appris à me refaire confiance. J'ai appris à redonner du sens à ma vie. J'ai remis mon travail. J'ai commencé à renouer avec ce désir que j'avais depuis toute petite d'être
d'avoir mon entreprise, d'être mon propre patron. C'était mon rêve depuis toute petite et j'ai commencé à renouer avec ça. Et c'était un rêve que j'avais encore de façon consciente, mais qui pendant très longtemps a été caché par la peur, par je suis pas capable, par non mais il me faut d'abord d'expérience en entreprise, etc., etc. Tu sais, toutes les histoires que tu te racontes et qui sont plus ou moins vraies. Et j'ai eu cet élan-là. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, mon travail, non, il me convient plus, je veux autre chose, je veux que ce soit comme ça. Enfin, j'ai commencé à avoir une vision sur mon travail qui a été plus claire. Et progressivement, les opportunités pour changer de travail, pour me mettre à mon compte, elles sont venues. Mais c'est pas arrivé comme ça par hasard. Tu sais, c'est pas parce que j'ai attendu que c'est arrivé. C'est arrivé parce que quand je me suis concentrée sur moi, j'ai commencé à me faire confiance dans des choix, à me rendre compte qu'en fait, j'étais capable de me challenger, j'étais capable de gérer des situations compliquées, j'étais capable de me faire confiance, j'étais capable de créer mon propre salaire, j'étais capable de traverser une dépression, de sortir de ma dépression, de sauver mon couple, d'être une bonne maman, de prendre mon rôle de femme, de reprendre ma vie en main. J'étais vraiment capable de reprendre ma vie en main. C'est pour ça que je vous dis toujours, tu peux pas contrôler ton conjoint, tu peux pas contrôler sa décision, tu peux pas contrôler toi ta décision, mais la seule chose que tu peux contrôler aujourd'hui quand ça va mal, c'est comment est-ce que tu te sens? C'est te redonner de l'amour, c'est reprendre le contrôle de ta vie. Parce que finalement, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui compte sur le moment. Quand ta vie, elle s'effondre, tu vas pas contrôler ton couple. Il n'y a pas de logique là-dedans. Tu sais, tu peux pas. C'est impossible. Le couple, ça doit être l'extension de ta vie. La base, l'essentiel, c'est toi. Donc c'est important de se reconcentrer sur soi. Ton conjoint veut rompre, c'est toi qui veux rompre. Quelle que soit, tu as su une rupture, quelle que soit la situation, la base de la base, c'est ok, je reviens à moi. Je me détache du couple, je me détache de son fonctionnement, je me détache de ce qui ne va pas d'entre nous, je me détache de tous nos problèmes, de tous les problèmes de ma vie. Je reviens à moi. Qui est-ce que je suis? De quoi est-ce que j'ai envie? De quoi est-ce que j'ai besoin? Comment je veux que ma vie soit? C'est quoi les choix? C'est quoi mes projets? C'est qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est ça qui est important. Quand tu sais ça, tu es en amour avec toi. Tu sais répondre à tout ce que tu veux. Tu sais créer une vie dans laquelle tu es heureuse. Tu es capable d'être ta meilleure amie. Est-ce que est-ce que tu te considères comme étant ta meilleure amie? Est-ce que tu aimerais être ta meilleure amie? 100%, moi j'aimerais être ma meilleure amie. Je me dis putain, on rigolerait bien tous les jours là. Donc c'est ça la finalité. Ton couple, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Donc qu'il aille bien, qu'il aille pas bien, on s'en fiche. La base de la base, c'est toi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. C'est-à-dire que moi, j'étais dépendante de mon couple. J'attendais que Flo fasse des choses qui me fassent sentir bien dans mon couple, qui me stimulent, qui me fassent sentir chanceuse d'avoir notre couple, je te dis n'importe quoi, là, mais qu'il improvise des dîners en amoureux, des voyages, des bidons. Tu veux ton voyage, réserve-le là. Tu veux un rendez-vous en amoureux, réserve un resto, prépare un super repas. N'attends pas que ça vienne de l'autre. Bouge-toi les fesses. Si t'attends que ça vienne de l'autre, 100% tu mises sur la déception. 100%. Parce que tu prends pas tes responsabilités. Et c'est ça que j'ai appris aussi. Prendre mes responsabilités. C'est pour ça qu'après, je me suis sentie capable de créer mes boîtes. J'ai créé 2 entreprises parce que j'étais capable. J'ai pris mes responsabilités. Je savais que la nouvelle Stéphanie, la vraie Stéphanie, elle était capable de tout ça. Tout est lié. Tout est lié. Le travail, le couple, la santé, tout a un impact, tout s'imbrique. Donc, je sais, c'est peut-être un peu fouillis tout ce que je dis. J'ai pas préparé ce podcast, c'est vraiment un échange. Mais autant tu es perdu aujourd'hui,
autant tout ce que tu vas mettre en place pour te sortir de cette traversée du désert, au bout d'un moment, tu vas voir qu'il y a une vraie raison. Il y a une vraie leçon, une vraie et belle leçon derrière. Sur plein d'aspects, il y a plein de sphères qui vont évoluer par rapport à ça. Tu vas te rendre compte que s'il n'y avait pas eu cette crise-là, jamais tu aurais fait ça, jamais tu aurais réalisé ton rêve, jamais tu te serais surpassé, jamais tu aurais rencontré cette personne-là, jamais tu aurais osé postuler à ce poste-là ou créer ta boîte. Bref, il y a tellement de possibilités. Ce qui est certain, c'est que plus tu restes sur ça va pas, je suis triste, je comprends pas ce qui se passe, plus tu te restes en mode victime à te concentrer sur ce qui va mal, plus ça ira mal. Va chercher ce déclic, va chercher ce on va s'en sortir, je vais y arriver. Coûte que coûte, je vais trouver la sortie de ce cours là. Je vais y aller, je vais me faire confiance. Quoi qu'il arrivera dans mon couple, je sais que moi, je vais tenir bon. Moi, ma vie, elle aura retrouvé son sens. Et c'est ça qui compte. Reprendre le contrôle de ta vie. Tout le reste après, c'est moins important. Je te laisse sur ces mots-là et je veux que tu n'oublies pas, non, je veux que tu gardes à l'esprit que le rôle de ton couple, c'est juste d'être la cerise sur le gâteau parce que ta vie, elle est tellement géniale. Ciao!